Bonjour les sapiens. Prenez votre travail au sérieux, mais ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est bon pour le corps et l'esprit, voilà ce que nous disent les scientifiques. Pourtant, il fait encore largement défaut dans les entreprises, pour qui rire et travailler sont souvent incompatibles. Selon une étude de Naomi Bogdana et Jennifer Hacker, menée auprès de 1,4 million d'individus dans 166 pays, la fréquence à laquelle nous rions au cours d'une journée a tendance à baisser à partir de l'âge de 23 ans. Selon cette étude, un enfant de 4 ans rit environ 300 fois par jour, alors qu'un adulte de 40 ans rit environ 4 fois par jour. Alors pourquoi 23 ans? C'est parce que 23 ans, c'est l'âge auquel nous commençons à rentrer dans la vie professionnelle. Autrement dit, nous troquons le rire contre un costume ou un tailleur et un beau titre sur la carte de visite. Nous commençons à nous prendre trop au sérieux dans un monde du travail où l'humour n'a pas sa place. Cet inconvénient, connu sous le nom de la falaise de l'humour, peut avoir des conséquences terribles sur notre vie professionnelle et personnelle. Les auteurs ont identifié quelques raisons qui empêchent de nombreuses personnes à montrer leur sens de l'humour au travail. Le premier, c'est qu'ils ont le sentiment que l'humour n'a pas sa place dans un travail sérieux. Pourtant, l'humour est un moyen très puissant qui permet de se montrer plus authentique, plus humain. Cela peut réduire le stress et favoriser la collaboration. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que les gens ont peur que leur blague fasse un flop. Mais les chercheurs ont découvert que faire de l'humour, même si ce n'est pas drôle, suscitera toujours de la confiance, de la compétence et le statut, tant que la blague est appropriée. En fait, on peut aussi mettre de côté la fausse idée selon laquelle l'humour serait inné. En réalité, chacun de nous a son sens de l'humour unique. Et c'est un muscle que nous pouvons développer. Le rire est bon pour la santé mentale. Il libère un cocktail d'hormones qui nous rend plus heureux. Selon les scientifiques, c'est comme faire de l'exercice physique, méditer et faire l'amour en même temps. Du moins pour le cerveau. Alors, commencez à développer l'humour si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ce faire, les auteurs nous proposent d'éviter les blagues qui touchent des sujets trop sensibles et de préférer celles qui ont suffisamment de distance avec la sensibilité des uns et des autres pour mieux en rire. Selon les chercheurs, les meilleures blagues se trouvent dans les zones d'humanité et de vulnérabilité partagées. Alors que devrions-nous faire pour ne pas glisser de la falaise de l'humour? Première chose, la loi des petits pas. Découpez toujours vos travaux en petites tâches avec une heure de début et une heure de fin. Cela vous libérera du temps et l'accomplissement de chaque étape sera une occasion joyeuse à célébrer. Ou encore, planifiez une activité récurrente et créative avec vos collègues pour avoir du fun. Les moments de plaisir ne doivent pas toujours être spontanés. Par exemple, avoir une activité récréative tous les jeudis soirs nous motive souvent à travailler dur et à s'amuser aussi sérieusement. Sinon, posez-vous la question, travaillez-vous trop? Faites-vous des heures supplémentaires? Réservez-vous assez de temps pour faire ce que vous aimez le plus dans la vie. Vérifiez régulièrement cet aspect et réalignez votre horaire hebdomadaire, si nécessaire, tout en évitant les heures supplémentaires au travail. C'est mal. Vous pouvez aussi faire un audit de l'humour. Pendant une semaine, notez quand vous avez ri, ce qui vous a fait rire et quand vous avez fait rire quelqu'un d'autre. L'exercice entraînera votre cerveau à reconnaître les moments ou les opportunités d'humour. Si tout cela échoue, alors forcez-vous à rire. Le yoga du rire est un exercice impliquant un rire volontaire prolongé. Ce type de yoga est basé sur le fait que le rire volontaire offre des avantages psychologiques et physiologiques similaires à ceux du rire spontané. Il se fait généralement en groupe, avec un contact visuel et beaucoup de jeux entre les participants. Le rire a un impact extraordinaire sur notre santé physique. Cela permet aussi aux autres de se sentir bien. Il favorise une culture d'inclusion et permet aux autres de se sentir valorisés. Le rire partagé est un outil incroyable et gratuit. Alors, utilisons-le. Merci les sapiens.